Merci, Lisa. C'est drôle, là, elle cherche, là, vraiment. Là. Voyons, j'avais mal. Ah, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On va avoir 6 baptêmes. Peut-être plus, s'il y en a qui décident de se faire baptiser, on ne sait pas. Pas trop tard. 6 baptêmes cet après-midi, puis j'aime beaucoup les baptêmes d'eau. C'est un événement très significatif et je trouve que pour plusieurs raisons, on n'y donne pas la même importance qu'au commencement de l'Église. Au commencement de l'Église, si vous reculez un petit peu, on va juste aller voir dans Matthieu 28, 18-20. Jésus, là, c'est comme la grande commission, mais c'est dans Matthieu, c'est pas dans Marc. Il dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné ». Le mot « pouvoir », Pasteur Joël vous l'a déjà dit, c'est le mot « autorité ». « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, le baptême était dans la grande commission. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit juste après qu'il ait prêché audacieusement, juste après que le Saint-Esprit soit descendu? Qu'est-ce qu'il a prêché? Quand il a prêché audacieusement que Christ était le Seigneur et le Messie. Qu'est-ce qui s'est passé dans Actes 2, 37-38? Il dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Est-ce que je suis en train de dire que si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé? Non, parce que la Bible a dit dans Romains 19 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. » Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le baptême était beaucoup plus relié à la confession dans le Seigneur Jésus ou à la confession que Jésus est mon Seigneur qu'aujourd'hui. C'était comme ensemble, c'était relié à cette confession de foi-là. Mais c'est quand même une question de croire du cœur et de le dire de la bouche. Amen. Immédiatement après que Pierre y a dit ces paroles-là, la Bible a dit dans Actes 2, 41, « Et ceux qui acceptèrent la parole, ceux qui ont cru, furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. » Pensez à Philippe l'évangéliste, quand il est allé en Samarie. La Bible a dit dans Actes 8, 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » L'eunuque éthiopien, ça aussi c'est Philippe qui est allé lui parler. Après que Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont arrivés à un point d'eau et l'eunuque a dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe a dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus, Christ, est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char et tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Corneille, puis sa maison, quand Pierre y est allé, c'était la première fois qu'il allait prêcher à des non-juifs. Et là, alors que Pierre était en train de dire les mots « Quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés », le Saint-Esprit est descendu, il a baptisé
du Saint-Esprit, les gens ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ça veut dire qu'ils avaient cru du cœur. Hein? Ils avaient cru qu'est-ce que Pierre était en train de dire. Ils étaient sauvés. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si tu n'es pas sauvé. Alors qu'il était en train de dire « Celui qui croit en lui reçoit le pardon des péchés », ils ont cru. Et tout de suite, le Saint-Esprit est venu là. Et il les a baptisés. Le Saint-Esprit a interrompu Pierre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pierre a dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous voyez que c'était vraiment, hein, je crois du cœur, je me fais baptiser, je suis en train de confesser que Jésus-Christ est mon Seigneur. C'était très relié à la confession de foi. L'apôtre Paul, il est né de nouveau en disant les mots « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Hein, vous vous souvenez qu'il était en train il y avait des lettres pour aller persécuter les croyants, les chrétiens qui étaient à Damas. Puis sur le chemin de Damas, il y a une lumière qui lui apparaît. À lui et tous les autres qui étaient autour, ils ont vu la lumière aussi. Il est tombé en bas de son cheval et là, il a entendu « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et quand Saul lui a dit les mots « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Il est né de nouveau en disant ça. Il était en train de reconnaître qu'il était ressuscité, puis il était en train de reconnaître, puis il a dit « Seigneur, je vais faire ce que tu veux. » Il était sauvé. Souvent, on pense qu'il faut qu'il y ait une formule spécifique. Il n'y a pas de formule spécifique. Hein? C'est croire du cœur, dire de la bouche. Gloria Copeland, l'épouse de Kenneth Copeland, elle est née de nouveau en disant « Seigneur, prends ma vie puis fais quelque chose avec. » Ce n'était pas une formule spécifique, mais elle a cru en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Et des fois, j'ai déjà entendu dire « Ouais, mais ceux qui sont à la fin de leur vie, puis qui sont dans le coma, puis qui croient du cœur, puis qui peuvent, ils peuvent pas parler, ils ne sont pas sauvés. » Quand tu crois du cœur, si tu le dis dans ta tête, Dieu t'a entendu, tu le dis. C'est des paroles pareilles. Même si tu ne peux pas le dire avec ta bouche, tu le dis. Le Seigneur, il l'a entendu. Amen. Et 3 jours plus tard que cet événement-là est arrivé à Paul, Ananias lui a imposé les mains pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc, s'il a été rempli du Saint-Esprit, on sait qu'il était sauvé, parce que tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si tu n'es pas sauvé. Et tout de suite après, ça dit dans Actes 9, 18 et 19, « Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. » Parce que quand il a vu cette lumière-là, Paul, ça l'a aveuglé. Il n'a pas vu pendant 3 jours. Et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Fait que moi, de la manière que je lis ça, il s'est fait baptiser avant même de manger. Alors que quelques versets avant, ils disent qu'il n'a pas mangé puis il n'a pas bu pendant 3 jours. Fait que quand il a reçu sa vue, il est allé tout de suite se faire baptiser, puis il est allé manger après. Comme quoi que le baptême était très important, très relié avec cette confession de foi-là. Donc, c'est très important. Et ce n'est pas spécifié, mais je crois que c'est du baptême d'eau que l'apôtre Paul à Timothée, quand il parle à Timothée dans 1 Timothée 6,12, il dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Cette belle confession qu'il a faite pour la vie éternelle, en présence d'un grand nombre de témoins, c'était quoi? C'était le baptême d'eau. Je ne peux pas le prouver, mais si on le prend dans le contexte, je crois que oui. Bien, dans le contexte, pas dans ce contexte-là, mais quand que tu prends dans l'ensemble des Écritures,
des Actes des Apôtres. Et pourquoi est-ce que c'est si différent aujourd'hui? Hein? Parce que c'est pas aussi important aujourd'hui, le baptême d'eau, on dirait. Il y a plusieurs raisons, puis je pense pas tout comprendre moi-même pourquoi. Mais une chose est certaine, c'est que les gens de cette époque-là, il y avait une meilleure compréhension de c'était quoi le sacrifice. C'était quoi un sacrifice? Parce que les Juifs, ils offraient des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Donc, ils comprenaient c'était quoi sacrifier un animal. Et ils savaient aussi que s'ils croyaient que Jésus était le Messie, ils savaient que c'était au péril de leur vie. Fait que quand ils acceptaient Jésus, puis qu'ils croyaient en Jésus, ils savaient qu'il fallait qu'ils soient sûrs de leur affaire, puis quand ils se faisaient baptiser, quand ils croyaient en Jésus, ils savaient que c'était déjà au péril de leur vie. Donc, ils s'engageaient dans cette vie-là. Les non-juifs aussi, ils offraient des sacrifices dans ce temps-là, aux idoles et aux faux dieux. Fait que s'ils reconnaissaient que Jésus, c'était leur Seigneur, ils savaient qu'ils abandonnaient les autres dieux avec toutes leurs pratiques, puis toute leur ancienne manière de vivre. On le voit dans les Actes des Apôtres qu'à quelques reprises, ils amenaient tous leurs livres de sorcellerie, tous leurs livres de magie, puis ils brûlaient. Puis ça valait ils parlent en pièces d'argent, là, mais ça valait beaucoup, beaucoup de sous. Donc, il y avait une meilleure compréhension. Si je donne ma vie à Jésus, ils comprenaient que leur ancienne vie était finie. Fait qu'ils s'engageaient tout de suite et de façon radicale, qu'on pourrait dire. Et c'est quoi ça signifie, le baptême? On va tourner dans Romains 6, 3 et 6, ou ceux qui ont leur téléphone, ou vous pouvez regarder en arrière. Romains 6, au verset 3. Commencez là. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Est-ce que ça se passe quand on se fait baptiser dans l'eau ou ça se passe quand on croit en Jésus puis qu'on le fait le Seigneur de notre vie? Hein? Qui a répondu? Quand on croit. C'est là, le baptême en Christ, c'est quand on se fait baptiser en Jésus-Christ, c'est quand on croit. C'est en sa mort qu'on a été baptisés. Et par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. Notre vieille vie, elle a été ensevelie avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Ça se passe quand on croit en Jésus. C'est là le baptême en Christ. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, ce baptême en Christ-là se passe quand on croit en Jésus, qu'on confesse qu'il est notre Seigneur. C'est un baptême spirituel à ce moment-là. Et le baptême d'eau, c'est la confession publique que c'est à ça qu'on s'identifie. On le déclare publiquement et on s'engage à suivre Jésus. Et juste un petit peu plus loin, au verset 10, ça dit « Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant en Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, quand il se faisait baptiser, les gens, c'est à ça qu'ils s'identifiaient. Ils s'identifiaient, ma vieille nature est morte. Et maintenant, je suis ressuscité avec Christ.
C'est à ça que je crois. Et je me fais baptiser, je le montre à tout le monde. Amen. Aujourd'hui, on a moins cette notion-là du sacrifice. C'est plus, je vais ajouter Dieu à ma vie. Hein? On est plus comme ça, tu sais, les gens ne se marient plus parce que l'engagement, c'est plus tellement quelque chose d'à la mode. Je sais pas. On ne comprend pas cette vie de sacrifice-là autant. Et presque tous les films de Walt Disney, ça nous montre, c'est sûr, la vie que moi je veux vivre, faire ce que moi je veux faire et être qui je suis vraiment. Et on a plus la mentalité de All I wanna do is have some fun. On veut, c'est ça. I got a feeling I'm not the only one. Ça montre, ça vous montre l'âge que j'ai, dans les années 90, ça, ce chant-là. On a plus cette mentalité en tant qu'humain, et on a moins cette révélation-là de c'est quoi le sacrifice. Et on dit, je vais donner ma vie à Jésus, je veux le rajouter à ma vie, mais mourir à moi-même, abandonner ma vieille vie, bon, pas tant. Puis comprenez-moi bien, c'est seulement en Christ qu'on peut vraiment vivre la vie qu'on a été créé pour vivre. C'est seulement en Christ que on peut vraiment être qui on est supposé d'être en lui. Et vivre pour Dieu, c'est excitant. C'est une vie de foi, c'est une vie de miracle, c'est une vie d'amour, c'est une vie de joie, c'est une vie d'être dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas une vie sans épreuve. Vous savez ça, que ce n'est pas une vie sans épreuve, mais c'est une vie de victoire dans l'épreuve. Amen? Amen. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre cette vie nouvelle-là sans délaisser notre vieille vie, sans délaisser notre vieil homme. Amen. Il y a un autre point important, une autre raison, je pense, pourquoi que le baptême était plus important à cette époque-là, c'est que quand les gens donnaient leur vie à Jésus, ce n'était pas juste une croyance pour eux. Ils voyaient le Saint-Esprit accompagner puissamment la parole qui était prêchée, la bonne nouvelle de Jésus. Et quand ils donnaient leur vie à Jésus, ils la recevaient comme la parole de vérité. C'était la vérité qu'ils recevaient. Ce n'était pas une croyance. Amen. Puis quand ils recevaient cette vérité-là, ils recevaient l'amour de la vérité aussi. C'est quoi la différence entre une croyance et la vérité? Hein? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de respecter les croyances de chacun. Tout le monde a sa vérité. Toi, ça, c'est ta vérité. Moi, c'est ma vérité. Tu peux continuer dans ta vérité. Je la respecte, ta vérité. C'est très relatif, la vérité. Mais en fait, c'est un petit peu hypocrite de dire ça parce que les gens qui disent ça, il faut que je respecte ta vérité, toi, respecte la mienne, ils vont aller dans les rues puis manifester pour leur vérité. Hein? C'est vrai. Fait que, OK, c'est ta vérité. Fait que là, pourquoi est-ce que tu manifestes dans la rue que si la vérité est relative? Hein? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si on ne croit pas qu'il n'y a pas vraiment de vérité. C'est un petit peu hypocrite. En fait, tu peux croire à quelque chose qui n'est pas vrai. Hein? Ça, c'est une croyance. Tu peux croire à quelque chose qui est complètement faux. Tandis que la vérité, ça demeure la vérité, même si tu n'y crois pas. Et c'est la même chose. Mettons, les atomes. Est-ce qu'on les voit? Les atomes, les électrons, les protons, les neutrons? Tu peux ne pas croire aux atomes. Mais ça demeure que les atomes existent et c'est la vérité qui sont là. Hein? C'est la même chose avec la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand on croit en Jésus? Éphésiens 1, 13 nous dit
en lui, vous aussi, après avoir entendu quoi? La parole de la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. L'Évangile ou la bonne nouvelle, parce qu'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est juste la nouvelle naissance. Quand vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, nés de nouveau. Quand est-ce que vous avez été scellés ou nés de nouveau? Après le baptême? Non. Après la confirmation? Catholique? C'est-tu là qu'on est sauvé? Non. C'est après avoir cru. Vous avez cru et vous avez été scellés. Amen. Puis il y a certains qui font la prière du salut parce qu'ils veulent être libres. Ils veulent que Dieu y intervienne dans leur vie. Mais s'ils ne croient pas que Jésus, c'est le seul chemin, la vérité et la vie, qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aller au Père que par lui, ils ne sont pas scellés du Saint-Esprit, ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Puis à ce moment-là, ils n'ont pas reçu un amour pour la parole de Dieu. Ils n'auront pas cet amour-là de la vérité. Moi, j'avais une collègue avec qui je travaillais, puis on s'adonnait à parler, puis elle vivait une certaine peur dans sa vie, puis elle voulait être libre de cette peur-là. Et je lui ai parlé du plan du salut, puis de comment est-ce qu'elle pouvait être libérée de cette peur-là si elle donnait sa vie à Jésus. Et je lui ai fait faire la prière de la foi, la prière de repentance. Et elle l'a répétée après moi. Mais après ça, elle m'a dit, je suis prête à essayer ce chemin-là. Est-ce que c'était le seul chemin pour elle? Non. Elle ne croyait pas que c'était le seul chemin. Est-ce qu'elle est née de nouveau? Non. Elle a fait la prière de la foi, mais elle n'a pas... J'y parlais après, je le voyais là, qu'elle n'était pas née de nouveau. Là. Il n'y avait quelque chose qui s'était passé. Il n'y avait pas rien qui s'était passé à l'intérieur. Parce que pour elle, c'était, je veux être libre, je vais l'essayer ton affaire, mais je ne crois pas que c'est le seul chemin. Je crois qu'il y en a plusieurs chemins. Et après ça, elle m'a dit qu'on ne lit pas la Bible. Elle dit, la Bible, c'est comme une encyclopédie. Elle dit, on s'y réfère quand on en a besoin. Fait qu'on voyait, elle n'avait pas l'amour de la vérité. Elle n'avait pas l'amour de la parole, parce qu'elle n'était pas née de nouveau. Il y en a d'autres qui vont vraiment recevoir le message du salut, puis quelquefois avec des larmes, touchés par le Saint-Esprit, ils vont recevoir vraiment, et puis ils vont être nés de nouveau, ils vont vraiment croire de tout leur cœur, ils vont confesser de leur bouche, fait qu'ils sont nés de nouveau. Mais ça s'arrête là. Après ça, ils ne poursuivent pas le chemin. Ils ne vont pas continuer à lire la Bible. Ils ne vont pas se joindre à une assemblée locale ou à des chrétiens ou quoi que ce soit. Mais je ne doute pas qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont vraiment nés de nouveau, mais ça s'arrête là. Ils ne continuent pas dans la parole de Dieu et ça, c'est dangereux. Parce que si vous vous souvenez, dans la parabole du semeur, Jésus, ou le semeur, il va semer la parole. Puis il y en a qui vont tomber sur le bord du chemin. Qu'est-ce qui arrive sur celui qui est tombé sur le bord du chemin? Les oiseaux vont le manger. Ça, c'est ceux qui ne l'ont pas reçu. Hein? Ils l'entendent, ils ne la comprennent pas, ils ne reçoivent pas, leur cœur est trop dur pour que ça rentre. Il y en a d'autres qui vont la recevoir avec joie, mais ils n'auront pas de racines. Et lorsqu'il va y avoir des choses qui vont arriver, ils vont sécher. C'est pour ça que c'est dangereux de recevoir la parole, d'être né de nouveau, mais de ne pas continuer dans la vérité, de ne pas continuer dans la parole. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas de racines. Si tu ne fais pas de racines, il y a des choses qui vont arriver et ça va sécher. Tu vas sécher. Et il y a aussi l'autre, la parole peut aussi être étouffée.
par d'autres choses. Hein, je ne vous fais pas toute l'étude de la parabole du semeur, mais tu peux recevoir, être né de nouveau et finalement étouffer, puis tu peux éventuellement, c'est ça que je dis, c'est dangereux, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais à un moment donné, tu peux être tellement mélangé que tu peux dire, ah ben Jésus, ce n'est pas le seul chemin finalement, il y en a d'autres chemins. Et ça va avoir étouffé qu'est-ce que tu avais vraiment vécu. C'est dangereux. Jésus a dit dans Jean 8, 31, 32, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc qui ont cru en lui, ils ont dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Dans la Osterval, ça dit, si vous persistez dans ma doctrine. Dans la Bible du Semence, ça dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée. Dans la Bible français courant, ça dit, si vous restez fidèles à mes paroles. Puis dans la King James, en anglais, ça dit, if you continue in my word. Donc, il y a une idée de vraiment continuer. Ce n'est pas juste quelque chose que tu fais une fois puis que ça s'arrête là. Il faut que tu continues dans la parole. Donc, c'est très important de ne pas s'arrêter au salut. C'est important de recevoir cet amour-là de la vérité. Certains disent, ben moi j'aime Jésus, je lui parle à tous les jours. Et si tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas Jésus, parce que Jésus, c'est la parole. Jean 14, 21, il a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ah ben, je les connais, ces commandements, là, j'essaie de les garder les mieux que je peux. Ce n'est pas de ça qu'il parle, là. Il parle pas d'essayer de faire qu'est-ce qu'on pense que la parole a dit ou qu'est-ce qu'on se souvient que la parole a dit. Il parle de se nourrir continuellement de la parole de Dieu, de la laisser nous parler par son Saint-Esprit, puis de la laisser nous transformer. Parce que quand on la laisse nous transformer, on va les garder, ces commandements. Amen. Jésus a dit aussi dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Donc, l'amour de la vérité, c'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de la parole de Dieu, de la Bible. Dire « j'aime la vérité », ça veut dire la même chose que « j'aime Jésus ». Dire « j'aime la parole de Dieu », ça veut dire la même chose que « j'aime Jésus ». Puis dire « Seigneur Jésus », c'est de faire de la parole de Dieu notre autorité finale en tant que vérité dans notre vie. Amen? Parce on dit Seigneur, hein, beaucoup. Le Seigneur, on dit ça. Mais Pasteur Joël il a parlé souvent du verset dans Luc 6, 46 qui dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Fait que Seigneur, c'est vraiment de laisser la parole être l'autorité finale dans notre vie. Fait que les premiers croyants, quand ils donnaient leur vie à Jésus, ils savaient que c'était la vérité, ce n'était pas juste une croyance. Fait qu'ils se faisaient baptiser. Amen. Et si on est né de nouveau, si on croit dans la bonne nouvelle de Jésus, on va avoir un amour pour la parole. Et dans 1 Jean, ça dit non seulement qu'on va avoir un amour pour la parole, mais ça dit aussi qu'on va avoir un amour pour nos frères et nos sœurs chrétiens. C'est deux choses qui arrivent, qui se passent quand on donne notre vie à Jésus. Donc, c'est quoi qui empêche les gens de continuer dans la parole? C'est quoi qui empêche les gens de continuer à lire leur Bible? C'est quoi qui les empêche de désirer l'enseignement de la parole, de persévérer dans la prière, dans la louange ou dans la communion fraternelle? Et on va en parler un petit peu de ça. Je vais terminer avec ces choses-là, des choses qui peuvent nous empêcher justement de continuer dans l'amour de la vérité et dans l'amour aussi de nos frères et de nos sœurs. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Dans 2 Corinthiens 1, 11,
3 dans la version Osterval, ça dit « Mais je crains que comme le Seigneur, pas le Seigneur, comme le serpent, pas du tout la même chose, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos esprits ne se laissent corrompre, se détournant de la simplicité qui est en Christ. » Donc, la vérité qui est en Christ, c'est simple. Et qu'est-ce qui va nous empêcher de continuer? C'est si on laisse notre esprit être corrompu ou se détourner de la simplicité qui est en Christ. Et la simplicité, qu'est-ce que ça veut dire, selon la Bible? Je vais juste vous lire le même verset, mais dans la Bible du Sommeur. « Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ. » Ça, c'est sincère et pur, c'est ce qu'il utilise pour définir le mot simplicité ici. Comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Donc, on voit que la simplicité selon la Bible, c'est le fait que c'est unique, simple, un, pur, sincère. Il n'y a pas quelque chose d'autre. C'est juste une chose. C'est le contraire de duplicité ou de double. Quand on dit qu'il y a de la corruption, c'est que, oups, c'est plus pur, là. La parole, elle vient de, oups, il y a une autre idée qui est rentrée, et là, c'est plus simple, c'est plus unique. Là, il y a d'autres choses qui le corrompent, qui le rend impur. Là, c'est rendu double. Et Pasteur Joël nous en a parlé dernièrement. Le diable, il vient insérer une pensée, un mensonge, qui vient nous détacher du « il est écrit ». C'est ça qui est écrit. La simplicité unique qui est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vient nous détacher de juste ce simple message de la parole de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu? Une des choses qu'on voit, c'est la tradition. La tradition, ça vient nous détacher et ça vient corrompre la simplicité qui est en Christ. Dans Marc 7, 13, ça nous dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. » Donc, des fois, la tradition, ce n'est pas toujours mauvais, mais elle peut venir annuler la parole de Dieu. Moi, je suis chrétien parce que j'ai été baptisée quand j'étais bébé. Est-ce que ça, c'est une tradition? Est-ce que la Bible a dit que tu es chrétien parce que tu t'es fait baptiser quand tu étais bébé? Non. Est-ce que quand tu étais bébé, tu as affirmé que Jésus était ton Seigneur? C'est impossible. Est-ce que quand tu es bébé, tu as cru de tout ton cœur que Dieu a ramené Jésus d'entre les morts? Non, tu ne pouvais pas, tu étais bébé. Hein? Puis on l'a vu tantôt. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, c'est quoi qui est vrai? La tradition ou la parole de Dieu? Oui, mais j'ai fait ma confirmation catholique. Donc, j'ai été sauvée là. Tu sais, c'était comme une confirmation de mon baptême, qu'est-ce que j'avais vécu. Donc, c'était une confirmation. Et si tu croyais vraiment, ça se peut, là, si tu croyais vraiment en Jésus, ça se peut que tu aies été, puis que tu croyais qu'il était ressuscité des morts, ça se peut que tu aies été sauvé. Ça se peut que tu sois sauvé là. Mais combien de gens ont fait leur confirmation catholique sans croire du tout que Jésus était Seigneur ou sans comprendre qu'est-ce qui se passait du tout? Hein? Ils ne comprenaient pas du tout qu'est-ce qui se passait. Kenneth E. Hagin, quand il est mort, il est mort alors qu'il avait 16 ans. Et il raconte que la première fois qu'il est mort, parce qu'il y avait une maladie cardiaque de naissance, une déformation cardiaque, puis il y avait une maladie de sang. Et quand à 16 ans, il est devenu alité,
il n'était plus capable de bouger, la circulation ne se faisait plus dans son corps. Et il est mort. Il a senti son esprit descendre. Il raconte ça, je pense qu'on l'a en anglais, ce petit mini-book-là, ce petit livre-là, I Went to Hell. C'est un petit mini-livre. Je ne suis pas sûre que je l'ai en français, par contre, dans la librairie. Il raconte que là, il descend, et il descend, puis là, il voit, il sent quelque chose qui le pogne par le bras, puis qui le tire. Et il arrive aux portes de l'enfer. Il voit les portes de l'enfer, il voit des lueurs en arrière. Puis là, il crie « Non! Je ne veux pas y aller! J'ai été baptisé! » Puis lui, il n'était pas baptisé catholique, il était baptisé baptiste, je crois. Oui, c'est ça. « J'ai été baptisé dans l'Église, puis je ne veux pas y aller! » Puis il a entendu une voix parler, il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, puis là, il s'est senti, il est rentré dans son corps. Poup! Ça y est arrivé 2 fois comme ça, descendu, et là, il entendait une voix, et là, il se sentait retiré comme ça, il rentrait dans son corps. Et là, la 2e fois, il a dit « Jésus! » Et là, il est né de nouveau pour vrai. Il a cru en Jésus. Mais ce n'était pas son baptême qui l'avait sauvé. Hein? Et on sait qu'est-ce qui est arrivé après. Kenneth Hagin, il a vécu une grande guérison. Puis il a prêché Jésus. Et je te dis que le diable, il a dû se manger les bas d'avoir essayé de le rendre malade comme ça parce qu'il a fait beaucoup de dommages au royaume du diable, Kenneth Hagin. Mais juste pour vous illustrer que ce n'est pas le baptême qui sauve. Qu'en est-il des écrits des sages juifs ou des commentaires des théologiens qui sont dans notre Bible? Est-ce qu'ils sont à la même égalité que la parole de Dieu? Non. Il faut faire attention. Des fois, il y a de la tradition qui annule la parole de Dieu. Surtout avec la venue de l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses qui peuvent avoir de l'air très, très vrai, puis que c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on fait confiance, puis que c'est l'intelligence artificielle qui met n'importe quoi dans sa bouche. Alors, il va falloir faire très, très attention, puis se tenir sur la parole de la vérité et non sur la tradition. Et je me fous si c'est Kenneth Hagin qui l'a dit, si c'est dans ma prêche que vous l'avez entendu, il ne faut jamais que ce soit au même niveau que la parole de Dieu. Amen. Il faut toujours tester qu'est-ce que vous entendez. Est-ce que c'est selon la vérité de la parole de Dieu? Amen. L'autre chose, là j'ai parlé de la tradition, l'autre chose, l'amour du monde qui peut corrompre la simplicité qui est en Christ. Dans 1 Jean 2, 15, 16, dans la Bible français courant, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. » Là, j'imagine que tout le monde ici a compris que l'apôtre Jean, il ne parle pas ici des gens quand il parle du monde. Hein? Il ne parle pas de ne pas aimer les gens. Il parle d'un système, le système du monde. Et parce que ce système du monde-là, la parole appelle que Satan, c'est le Dieu du monde. Fait que c'est un système du monde. Puis il y a certains, parce qu'ils ne sont pas prêts à délaisser certains modes de vie, certaines pratiques, certains péchés, ils vont se laisser détourner de la simplicité qui est en Christ parce qu'ils aiment le monde, l'amour du monde, et quand tu laisses ça rentrer, l'amour du monde, ben, tu ne peux pas aimer le Père comme il faut. Ça te détourne
de la simplicité qui est en Christ. Puis c'est triste parce qu'en continuant dans la vérité, ça te rend libre, la vérité. Fait que c'est triste parce que si tu continuais dans la vérité, tu ne le voudrais plus, toutes ces affaires-là. Tu serais libre. Je vais enlever ma sonnerie. Des pouquins. Alors, c'est une des choses qui peut nous éloigner. Dans Jean 3, 20, 21, dans la Bible français courant, ça dit « Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. » Donc, aimons la vérité. Amen. Une autre chose qui peut nous empêcher ou corrompre la simplicité qui est en Christ, c'est de croire que le message de la bonne nouvelle, c'est un message qui est offensant. Dans 1 Corinthiens 1, 21 et 24, dans la Bible français courant, ça dit « En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. » Cette prédication-là, est-ce que ça a l'air fou aux yeux du monde aujourd'hui? Oui, beaucoup. Les Juifs demandent comme preuve des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Quand on entend beaucoup parler de tolérance, d'inclusion, du discours qui est politiquement correct, et même si ce n'est pas pour les mêmes raisons que pour les Juifs, le message que Jésus, c'est le seul chemin à Dieu, c'est un message qui est offensant. Parce que tu veux me dire que si on ne croit pas en Jésus, on ne va pas au ciel? Tu veux dire que tu crois à l'enfer? Tu veux dire qu'il y a des bonnes personnes qui vont en enfer? Ouh, c'est offensant. C'est offensant de croire ça. Et moi, je connais des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient plus. Ils ont déjà cru en Jésus, mais maintenant, ils ne croient plus que Jésus, c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est un message qui est radical. C'est un message qui est offensant. Puis la pression est tellement forte pour nous faire avoir honte de la bonne nouvelle de Christ. Mais malheureusement, la vérité, elle ne cesse pas d'être la vérité parce qu'on n'y croit plus. Puis il n'y a pas personne qui ne va plus croire après qu'il soit mort. Parce qu'ils vont se réveiller et ils vont dire « Oh, oups! » C'est triste. Mais Dieu, il est juste puis il est amour. Il va intercéder au cœur des gens jusqu'à temps que le dernier souffle arrive. Amen? Amen. Il n'y a pas personne qui va pouvoir se tenir puis, devant lui et dire « Hey, c'est pas juste! » C'est pas juste parce que tout le monde va avoir eu l'occasion. Même si tu es au bout du monde, si tu regardes le ciel étoilé puis que tu dis « Aïe, aïe! » Ça ne se peut pas. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu, puis je voudrais le connaître. Juste parce que tu as dit ça, Dieu, il va venir. Si tu vas un pas dans la lumière, Dieu va t'en donner plus. Il va envoyer quelqu'un, il va envoyer un missionnaire, il va envoyer Lisa, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus par des rêves. Hein, on entend beaucoup des musulmans qui ont eu, je me souviens, Mamadou Karambiri, Jésus lui a apparu dans sa chambre, dans son appartement. Alors, s'il y a un cri du cœur, il n'y a pas personne qui va pouvoir dire devant Dieu, c'est pas juste. T'es pas juste. Amen. Une autre chose, j'ai presque fini, qui peut nous corrompre de la simplicité qui est en Christ, ce sont les mensonges tortueux.
On l'a vu tantôt que, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent, si on n'a pas l'amour de la vérité, on va se laisser détourner de notre attachement qui est sincère et pur à Christ. Ah oui, mais moi, je vis ma spiritualité de façon différente. C'est vrai qu'on vit toute notre spiritualité de façon différente parce que Dieu, on est tous uniques. Fait que Dieu, il sait comment est-ce qu'on va le comprendre. Mais si tu vis ta vie spirituelle de façon différente que la parole, ça, c'est une autre chose. C'est une autre manière. C'est quelque chose qui vient nous éloigner de la simplicité qui est en Christ. Méditons ensemble pour atteindre la pleine conscience. J'ai vu ça décrit dans Facebook. Et je trouve ça triste parce que oui, il y a une méditation de la parole de Dieu qui peut nous faire atteindre vraiment, de faire renouveler notre intelligence. Mais si tu médites avec les techniques orientales de méditation et que tu veux atteindre une pleine conscience, tu veux atteindre une pleine conscience de quoi? De toi-même? Et souvent, ce qui arrive, c'est que tu atteins, parce que j'ai déjà lu des témoignages, j'ai une tante aussi qui fait des choses comme ça, et tu atteins, c'est pas ta conscience à toi que tu commences à communiquer avec. Tu commences à communiquer avec des esprits, des mauvais esprits. Donc, ce n'est pas ta conscience à toi, mais les gens ils pensent que c'est leur conscience qui parle avec et qui les guide. Donc, ça, c'est des mensonges tortueux qui nous éloignent de la... Ça a l'air très zen, ça a l'air très inclusif, etc., mais ça nous éloigne de la simplicité qui est en Christ. Nous avons tout en nous pour pouvoir faire face aux difficultés de la vie. C'est vrai, si Christ est en toi. Et c'est toutes des paroles qui sont spirituelles, mais qui peuvent avoir une partie de vérité, mais qui excluent complètement Christ. Et si Christ n'est pas dedans, c'est un mensonge tortueux qui vient t'éloigner de la simplicité qui est en Christ et de la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie, pas tout seul. Hein? C'est important de ne pas oublier la deuxième partie du verset. Dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 9 et 10, ça parle de l'Antichrist. Mais savez-vous que le diable et tous ses démons, c'est des esprits qui sont déjà antichrist. Là. La personne n'est pas manifestée encore, mais l'esprit antichrist est déjà dans le monde présentement. Et ça dit, « La venue de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants, de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes de mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » Donc, cet amour de la vérité, cet amour de la parole, c'est tellement important pour pas qu'on se laisse séduire. Amen. Aimons la vérité par-dessus tout. Aimons la parole de Dieu par-dessus tout. Amen. Et la dernière chose il y a plein d'autres affaires, je suis sûre, mais que je vous parle ce matin, c'est le doute, qui peut corrompre la simplicité qui est en Christ, c'est le doute. Dans Jacques 1, 6 et 8, ça dit « Celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses voies ou dans toutes ses entreprises. Un cœur partagé, est-ce que c'est un cœur unique? C'est un cœur simple? Non, c'est un cœur qui est double. Donc, corrompu de la simplicité qui est en Christ. Ne laissons pas le doute venir corrompre la parole, la simplicité de la parole de Dieu. Puis, il ne faut pas laisser les circonstances, les épreuves de notre vie nous faire douter
nous faire sortir de la simplicité qui est dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. De nous faire sortir de qui on est vraiment en Christ. Amen. J'aimerais vous terminer en vous lisant un texte dans Colossiens. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble. Lisa a dit souvent que Éphésiens, c'est un de ses livres préférés. Moi, c'est Colossiens, un de mes livres préférés. J'aime beaucoup Éphésiens aussi. Mais Colossiens, c'est vraiment un de mes livres préférés. Puis ça nous rappelle qui on est en Christ et de rester ancré en lui et dans sa vérité. Puis je veux encourager tous ceux qui vont se faire baptiser aujourd'hui de poursuivre, de continuer dans la vérité, continuer dans la parole, puis de ne pas vous laisser distraire, de ne pas vous laisser corrompre de la simplicité qui est en Christ. Dans Colossiens 2, 6, je commence au verset 6, puis à chaque fois que vous voyez « en lui », vous n'allez pas tout le lire avec moi parce que c'est quand même assez long comme texte que je vais lire, mais à chaque fois que vous allez voir « en lui », je veux que vous le dites tout ensemble. OK? Donc, je commence au verset 6. « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes et selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, dont toutes les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Amen. Et dans Colossiens 3, au chapitre 1 et 3, ça nous dit, et là, ça ne va pas être en lui, ça va être avec le Christ. OK? Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Amen. Amen. Donc, restons ancrés, fondés, enracinés en lui, dans la parole de Dieu. Ne laissons aucun mensonge nous détourner de la simplicité qui est en Christ. On ne laisse pas la tradition, on ne laisse pas l'amour du monde, on ne laisse pas l'offense de la parole, on ne laisse pas le doute venir nous détacher de la simplicité qui est en Christ. Et si vous êtes cachés en Christ, sortez pas votre tête. Restez cachés en lui. Restez cachés en lui. Laissez pas le diable vous trouver. Restez cachés en lui. Amen. Fait que s'il y a des choses qui disent que vous croyez qui ne sont pas selon la parole de Dieu, que la Bible vous dit que vous êtes, mais que vous ne voyez pas encore,
Sortez pas de votre cachette. Restez cachés en lui. Ah, je ne serai jamais capable. Non. En lui, je peux tout, par celui qui me fortifie. Amen. Et il y a plein d'autres choses que la Bible dit de vous et vous pouvez le découvrir. Donc, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, parce que, oui, tu es mon Seigneur. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois que ma vieille vie est morte en toi et que tu m'as donné une nouveauté de vie en toi. Amen. Et Seigneur Dieu, je te remercie parce que tu m'as caché en toi, que tu as fait de moi une nouvelle créature. Et Seigneur, je m'engage à vivre pour toi. Je m'engage à aimer ta vérité, à aimer ta parole, à continuer, à persister dans ta parole et à rien laisser me détourner de la simplicité qui est en Christ. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Donc, pour tous ceux qui veulent venir assister au baptême cet après-midi, ça se passe chez Julie. Nous apportons notre lunch. On mange ensemble. C'est aussi la fête des enfants. C'est le party de l'Église des enfants aussi. Et ça va être quelque chose de plaisant. Et la semaine prochaine, je veux juste vous dire, Joël et moi, on ne sera pas là. On est en vacances au Mexique. Donc, ça va être M. Donald qui va prêcher la semaine prochaine. Donc, bon dimanche.